Eh bien bonjour, c'est Mickaël, votre expert antinuisible. Dans cette vidéo, vous allez tout savoir, vraiment tout sur tout, les raticides. Voilà, le poison, d'accord, pour éliminer les rats et les souris. Je vais répondre à plein de questions, vous allez être incollable en termes de raticides, à savoir, les questions ça va être comment choisir son raticide en fonction de la problématique qu'on a, d'accord? On va voir les composants, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, on va voir les effets, donc le but du raticide, ça sert à quoi un raticide? Également, est-ce que les raticides sont dangereux? Et on va finir par la question ultime, à savoir, est-ce que le raticide rouge est meilleur que le raticide bleu? Allez, c'est parti. Ah là là, les raticides, vous êtes tellement mal conseillés sur les raticides. C'est vrai, vous avez aucun conseil. Généralement, vous avez un problème, d'accord? Souris, rat, vous dites, bon, allez hop, je vais en grande surface, je vais acheter un produit magique, produit miracle, boum, je mets, il mange, il meurt, etc. C'est très schématique, mais on n'en est pas loin, d'accord? Je pense qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça, alors que c'est pas du tout le bon raisonnement, d'accord? Quels sont les types de raticides? Il y a plusieurs, d'abord, on va commencer par les formes. Il y a plusieurs formes de raticides, d'accord? Il y a les raticides sous forme de pâte, comme ceci, vous voyez. Donc ça, c'est une pâte huileuse, on appelle ça une pâte huileuse. Donc, entre guillemets, ils ont pris tout ce qui, entre guillemets, les rats, les souris aiment bien, c'est-à-dire tout ce qui est à base de blé, avoine, etc. Ils concassent tout, ils écrasent tout, ils mélangent ça de l'huile. Le rouge, c'est du colorant, d'accord? Je reviendrai après là-dessus, c'est du colorant, simple colorant. Et également, ils mettent de l'huile pour que ça soit plus attractif, pour que ça donne envie aux rats et aux souris de le consommer, d'accord? Donc, on a les pâtes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le blé. Le fameux blé, il est là. Regardez. Hop, c'est vraiment une vieille boîte que j'ai trouvée. J'ai trouvé, c'est un fond de reste qui me restait dans le garage là-dedans. Hop, voilà, généralement vous avez ça. C'est souvent les mairies. Les mairies vous distribuent ce type de blé. Je vous le dis tout de suite, je ne travaille pas avec les mairies. Enfin, j'ai travaillé une fois, j'ai arrêté. Parce que c'est vraiment au prix. C'est-à-dire qu'entre guillemets, ils font un appel d'offres, ils prennent le moins cher, ils se cassent pas la tête, ils prennent le moins cher. Et qui dit le moins cher, dit les produits les moins chers, parce que les produits que vous allez voir ici, c'est pas forcément le même prix non plus, d'accord? Le blé, c'est ce qu'il y a de moins cher. Voilà. Donc on a sous forme de blé, boum, ça dégage. Et également, on a sous forme ici de blocs. Donc ce sont des blocs raticides paraffinés, généralement emballés. On va l'ouvrir, comme ça je vais vous montrer plus en détail ce qu'il y a dedans. Hop! Voilà, ça fait des blocs comme ça. Ça reprend le même principe que la pâte, sauf que c'est hydrofuge, d'accord? Donc ça résiste à l'humidité. Maintenant, bon, vous avez vu les trois principaux. Il y en a un quatrième, mais il ne vous concerne pas. C'est sous forme de cartouche, c'est sous forme de gel, réservé aux professionnels. Donc là-dessus, je passe, vous en trouverez, vous ne pouvez pas vous en procurer, d'accord? Alors, pourquoi il y a des types différents d'aspects, entre guillemets, de raticides? Pourquoi il y a des blocs? Pourquoi il y a du blé? Pourquoi il y a de la pâte? Pas de problème. On va commencer par le bloc. Le bloc. Alors, faites attention, quand vous regardez là-dessus, là, on voit, il est marqué, bah, vous avez une image, donc rat et souris. Ça fait les deux, d'accord? Moi, je vous dis tout de suite, les souris, ne traitez jamais les souris avec du bloc, d'accord? Ça ne les intéresse quasiment pas. Vous n'aurez pas beaucoup de résultats, d'accord? Le bloc, on va plutôt l'utiliser pour tout ce qui est rat et dans les milieux humides, c'est-à-dire les caves, les égouts, bien évidemment, les égouts, ou alors une utilisation en extérieur, toujours dans des postes sécurisés. Je vous montrerai après, d'accord? Donc, bloc paraffiné. Rat, retenez, ça, c'est pour les rats. Basta. Rat, extérieur, zone humide. Hop, le blé. Le blé. Alors, hop, ça va être très simple. Le blé, on l'utilise dans les terriers. Vous regardez, par exemple, si vous avez un poulailler, etc., vous avez des rats qui ont fait un terrier. Donc, vous voyez, au niveau du sol, vous avez un trou comme ça. Généralement, il y en a deux. Voilà, une entrée, une sortie. S'il y a un prédateur qui rentre, il peut se barrer de l'autre côté. C'est l'instinct animal. Le blé, on va l'utiliser dans ce cas de figure-là, d'accord? Donc, c'est en sachet comme ça, d'accord? Ne mettez pas le sachet complet à l'intérieur, puisque le rat va l'expulser. Il aura tendance à l'expulser, puisque c'est un intrus, c'est pas le rat qui a décidé de mettre ça dans son terrier, c'est quelqu'un d'extérieur qui l'a mis. Donc pour lui, potentiellement c'est bizarre, il va l'expulser, il va même pas le consommer. Ce que vous faites, très simple, vous ouvrez le sachet et vous versez directement l'ensemble du blé à l'intérieur du terrier. Et ensuite, vous pouvez reboucher le terrier. Par exemple, si vous avez un pavé, etc., vous le rebouchez. Néanmoins, c'est potentiellement dangereux, d'accord? Je n'aime pas trop, j'aime pas du tout ça, parce que potentiellement, il peut avoir, vous voyez, le blé comme ça. S'il y en a même 2-3 grains de blé en extérieur, forcément, il peut y avoir des oiseaux qui vont le consommer, vos poules, etc. Le raticide, en termes généraux, j'aime pas trop ça. Mais bon, dans certains cas de figure, c'est très utile. Et ensuite, donc, la pâte. Pour moi, c'est le numéro 1, c'est la pâte.
Pourquoi? Parce que c'est très attractif, c'est très attrayant, d'accord? Que ça soit rat, souris, les deux l'adorent. Voilà. Le seul point faible, c'est qu'il ne résiste pas du tout à l'humidité. Donc, commencez pas à mettre ça dans votre cave où il y a de l'humidité. En une semaine, il est pourri. Je vous le dis franchement, il est pourri, d'accord? Ça s'utilise dans des milieux secs, les greniers, très bien les greniers, d'accord? Greniers, ou alors en extérieur dans des postes d'appâtage sécurisés. Très important. Voilà. Voilà, donc déjà, rien qu'en répondant à la première question, vous savez déjà quel type de raticide choisir, d'accord? Donc je parle de la forme, pâte, blé, bloc. Maintenant ça vous le savez. Maintenant, pour les petits curieux, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dedans, il y a du poison. C'est ce qu'on appelle, professionnel, de la matière, la substance active, d'accord? Donc c'est vraiment le poison. Il y a 5 types qu'on utilise. Il y a, attendez, de mémoire comme ça, soyez indulgents. Alors il y a le diphénacum, l'alpha-chlorose, le brodifacoum, le bromadiolone et le diphédialone. Voilà, j'y suis arrivé. Voilà, donc il y en a 5, d'accord? 4 sont des anticoagulants et le dernier joue plutôt, c'est un ancien somnifère. Voilà, je vous raconterai ça à la fin. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est la dose de poison. C'est le plus important, c'est ça. Commencez pas à regarder les couleurs, si c'est vert, rouge, bleu, etc. On s'en fout complètement, c'est du colorant. Il faut regarder la dose de poison. Alors, on parle de ppm, d'accord? Ppm, c'est la dose létale. La dose létale, ça veut dire combien le rat doit consommer en termes de grammes, combien il doit consommer pour que la mort intervienne. C'est la dose létale. Alors, sur du professionnel, c'est très simple. J'utilise moi personnellement du Makipat, d'accord? Alors regardez le format. Moi j'achète ça en carton 15 kg. Ah oui, là, vous voyez. Bim. Voilà, bah ça vous pouvez pas vous acheter une quantité comme ça. Vous voyez, il est là. Bon, il y a de quoi faire. Hop. Forcément, moi c'est mon boulot, hein, c'est logique. Vous, c'est plutôt des choses comme ça, d'accord? Voilà. Qu'est-ce qui change entre les produits pro et les produits amateurs? C'est ce qu'on appelle, soyez pas vexés, c'est les produits amateurs, ça s'appelle comme ça, d'accord? Destinés aux particuliers, ceux qui n'ont pas le certibiocide. La grande différence, c'est le dosage. C'est évident. En professionnel, on est sur du 50 ppm. Voilà. Sur de l'amateur, on est sur du 25 ppm. Vous retrouvez ici, à chaque fois que vous vous procurez, vous voyez ici, là, il contient 0,00. Celui-là, il est à 29. C'est pour ça que je voulais sélectionner celui-là. D'accord? C'est encore l'un des plus costauds, entre guillemets, sur le marché. D'accord? Tous les autres, c'est quasiment du 0,0025%. Pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, vous voyez, moi j'ai mon Makipat, ça c'est du professionnel. Malheureusement, vous ne pouvez pas vous le procurer. Professionnel, ça veut dire qu'en général, par exemple, une souris, je prends une souris, elle doit consommer entre 3 à 4 grammes. D'accord? Ce sont des sachets de 10 grammes. 3 à 4 grammes. Donc ça veut dire que pour vous, vous allez vous procurer de la pâte. Donc là, par exemple, c'est du 0,29. Ça veut dire qu'en gros, la souris doit consommer 2 fois plus. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui me disent « Je comprends pas, je mets du produit, ça disparaît tout le temps, il les mange, mais j'ai toujours des rats, j'ai toujours des souris, je ne comprends pas. » Et bien maintenant, vous avez compris, c'est que la dose létale est moindre. Ça veut dire qu'ils doivent en manger en plus grande quantité pour pouvoir mourir. Alors maintenant, question qui va sans dire, mais on va le dire quand même. Les produits raticides sont-ils dangereux? Dans raticide, il y a le mot cide, d'accord? Donc ça, c'est de l'étymologie. Il y a le mot cide qu'on retrouve également dans insecticide, homicide, etc., suicide, etc. Quand on emploie le mot cide, ça veut dire c'est pour tuer, d'accord? Tuer. Donc forcément les raticides, donc c'est ce qui tue les rats. Néanmoins il y a du poison. Donc il n'est pas dangereux, d'accord? Je vous rassure. Regardez, il n'est pas dangereux au toucher. Je le touche sans gants. D'accord? Néanmoins, vous manipulez toujours avec des gants. Pourquoi? Pour éviter de laisser l'odeur de l'homme dessus. N'oubliez pas que les rats sentent avant tout. Et s'ils détectent une odeur de l'homme, il y en a, ils vont le consommer quand même. Mais il y en a certains, ils mettront plus de temps à le consommer. N'oubliez pas qu'ils sont terriblement méfiants. D'accord? C'est uniquement pour ça. Il n'est pas dangereux à la manipulation. D'accord? Néanmoins, il est dangereux à l'ingestion. Donc, commencez pas à en manger. Néanmoins, il faudrait vraiment manger, vous voyez, par rapport à notre poids de corps, il faudrait manger vraiment des kilos, pour avoir d'énormes problèmes, d'accord? Mais néanmoins, voilà, par ingestion, c'est très dangereux. Donc, en cas d'ingestion, centre antipoison, hôpital, etc., même si potentiellement, il n'y aura rien de grave, néanmoins, on prend aucun risque. Je pense surtout aux enfants, hein. Faites très attention si vous avez des enfants à manipuler ce type de produits, d'accord? On le place dans des postes sécurisés. Également pour les animaux,
Pour les poules, bon, c'est hyper dangereux bien entendu. Et l'animal le plus sensible aux raticides, ce ne sont pas les chats, ce sont les chiens. Le chien est terriblement sensible à ce poison. Il ne lui faut pas beaucoup pour que la mort intervienne. C'est très dangereux, d'accord? Comment on peut repérer ça? L'animal va commencer à saigner au niveau des narines, vomissements, etc. Ça, c'est un signe d'empoisonnement, d'accord? Donc, dans ces cas-là, vétérinaire. On ne cherche pas à comprendre, vétérinaire. Il y a un antidote. D'accord? Ouais, je sais, on se croirait dans un film. Mais oui, il y a un antidote. L'antidote, c'est une vitamine qu'on appelle la vitamine K1. D'accord? Donc, si l'animal a ingéré, sachez qu'il n'est pas condamné. D'accord? Si on s'y prend un temps, il n'est pas condamné. Le vétérinaire va lui prescrire une cure de vitamine K1. Donc, c'est des petites seringues, d'accord? Et c'est une cure. Donc, je crois que ça coûte à peu près 100 € quand même. Donc, vaut mieux éviter que l'animal consomme ce type de produit. Mais si vous voulez sauver votre animal, le mieux de tout, c'est de sécuriser les appâts. Et si vous ne le sentez pas de le faire, ne le faites pas. Il y a d'autres solutions, d'accord? Regardez mes autres vidéos. Je n'utilise quasiment jamais de produits raticides. J'utilise des produits raticides quand j'ai pas trop le choix. C'est-à-dire qu'entre guillemets, vous êtes chez vous, d'accord? Vous êtes chez vous, vous entendez gratter dans le mur. Que ça soit mur ou plafond, vous entendez gratter, vous n'avez pas accès. On peut pas commencer, je vais pas faire un trou dans mon mur pour mettre un piège, c'est impossible, d'accord? Donc dans des lieux comme ça, c'est là qui est intéressant d'utiliser de la pâte, d'accord? Donc un plafond, par exemple, vous voyez, j'ai un lustre là. Je dévisse, j'enlève mon lustre, j'ai un trou, j'insère 3, 4, 5 sachets directement à l'intérieur, je remets mon lustre, etc. Là, du coup, je n'ai pas le choix. Également, une chose à savoir, si vous vous rendez dans un supermarché pour acheter du raticide, méfiez-vous du packaging, de l'emballage, d'accord? Il y a beaucoup de marketing là-dedans. On retrouve beaucoup, vous voyez par exemple ici, là, l'attaque fulgurante. Vous voyez, c'est tous des mots qu'on utilise. Également, il y en a un autre, c'est foudroyant. Voilà, foudroyant. Donc, je vous le dis, faites-moi confiance là-dessus. Ça fait 10 ans que je suis dans le boulot, dans ce métier. Les produits foudroyants, fulgurants, etc., ça n'existe pas. D'accord? Voilà, ça existait, fut un temps, avec le thémique. Beaucoup d'agriculteurs connaissent très bien. Il y en a certains qui ont fait des petites réserves. Ah ouais, hein, mais c'est officieux. Le thémique, c'était une sorte de raticide sous forme de poudre. On mélangeait ça à une betterave, etc. On le mettait en bord de rizière ou c'était même dangereux. On le mettait à l'extérieur, donc les autres animaux pouvaient le manger. Et c'était tellement violent que le rat, dès qu'il consommait, il faisait 3 mètres, boum, il était sur le dos. C'était vraiment impressionnant. Maintenant, bien évidemment, c'est interdit. D'accord? On le trouve encore un peu en Belgique, mais c'est interdit en France. Voilà. Donc, produits foudroyants, pourquoi? C'est assez simple, ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que quand le rat va consommer un produit, la mort, d'accord? Donc, s'il a ingéré la dose létale, on l'a vu tout à l'heure, hein, la dose létale, si elle est atteinte, la mort va venir entre 48 à 72 heures, d'accord? C'est un anticoagulant, ça empêche le sang de coaguler. Il fait une hémorragie interne, d'accord? Et il meurt. Voilà, 48 à 72 heures. Pourquoi on fait plus les produits foudroyants? Parce que forcément, les rats vivent en colonie, d'accord? Principalement en colonie. Donc forcément, si les collègues voient le rat ingérer un produit, faire 2 mètres, boum, sur le dos, mourir instantanément, tous les autres, n'oubliez pas qu'ils ont quand même une intelligence, hein, les rats, ils sont pas débiles, tous les autres vont assimiler la mort de leurs collègues, ils vont assimiler la mort à la consommation du produit. Et plus personne va en consommer. Ça, c'est clair et net. Voilà, ils vont comprendre. Par contre, s'ils meurent 48 heures, 72 heures après, les rats ne seront incapables, totalement incapables de faire le lien entre ce qu'il a mangé il y a 2 jours et la mort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, il y en a certains qui me posent des questions sur les raticides. Pourquoi j'en utilise pas, voire très peu? En fait, j'utilise des raticides quand j'ai vraiment pas le choix. Ok, moi, j'ai toujours été adepte du piégeage. Pourquoi? Parce que le piégeage, c'est net. Et le résultat, on le voit, d'accord? Parce que généralement, le rat, quand il mange du produit, donc du poison, on ne sait pas où il va mourir. Concrètement, on ne sait pas. Celui qui vous dit il va mourir à tel endroit, c'est un menteur, c'est impossible de le savoir, d'accord? Il y en a plein, ils me posent la question, ouais, mais le problème, c'est que ça va sentir s'il meurt dans le mur et tout, ça va être une infection. Non, pourquoi? Parce que les produits sont faits pour que le cadavre sèche, d'accord? Il devient tout plat, ça évite le développement des asticots, ça évite la putréfaction, ça évite les odeurs. Voilà, sinon, on serait dans la panade totale, vous imaginez? On ne sait pas où il meurt dans le plafond, il faut péter le plafond pour retirer le cadavre. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait dans une banque, ça. Et ça, c'est un rat.
Il est mort de mort naturelle et en fait il est tombé dans le mur du placo. À mon avis il n'a pas réussi à remonter, il est mort là-dedans. C'était une odeur atroce, tellement atroce que le bureau, c'était une dame qui travaillait là, une banquière, elle pouvait plus travailler dans son bureau, c'était infect. J'ai dû péter le mur pour pouvoir retirer le cadavre, c'était une intervention de fou. Maintenant pour ceux qui souhaitent pas, qui veulent pas utiliser de produits raticides trop dangereux, les animaux, les enfants et tout, j'ai pas envie, regardez mes autres vidéos, il y a plein d'exemples. Vous voyez par exemple avec forcément tout ce qui est piégeage mécanique, tapette Gorilla Trap préféré, hyper simple, hop, je mets un petit appât Nara, saveur poisson, bim, j'arme la tapette, le railin, bim, hop, terminé. Là, il n'y a pas de 48 heures, 72 heures, hein. Honnêtement, en une nuit, ça peut être fait. Et au moins, on a un résultat visuellement, on voit le rat qui est pris, on est rassuré, on se dit, bah, c'est bon, là, on lui a fait sa fête, c'est bon. Même chose pour les souris, c'est pareil. Une souris, c'est hyper simple le problème est hyper simple à régler. Sauf quand ils sont dans les murs. S'ils sont dans les murs, là, du coup, vous n'avez pas le choix, mettez de la pâte. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pas du bloc, de la pâte pour les souris. Mais si, par exemple, vous avez des excréments dans votre cuisine, etc., utilisez ça. Honnêtement, ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite, c'est moins dangereux. Hop, le petit appât Nara saveur mangue, nouveauté. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Ils ont sorti des nouveaux arômes très intéressants, notamment pour les souris. Hop, je mets mon appât au centre, ça attire la souris ici. Boum, ça se déclenche. Bam, hop, j'ai mon résultat. Clac, ça, je le passe sous l'eau, je le conserve. Et on roule ma poule. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, pour ceux qui veulent quand même utiliser du raticide parce que ça leur fait pas peur ou alors parce qu'ils n'ont pas le choix, tout simplement, je vous ai fait une sélection, entre guillemets, de ce qui se fait de mieux, d'accord. Notamment, on a ici, donc, pour les blocs utilisés pour les rats en extérieur dans les zones humides. N'oubliez pas, c'est hyper important, sinon ça marchera pas. Ici, donc on a la gamme Aedex, donc c'est des blocs paraffinés. Généralement, j'ai toujours eu des bons résultats avec ça. Voilà, ils le consomment. Voilà, il n'y a aucun problème. Et également ça c'était une petite découverte. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs. Je vous le mettrai quelque part là ou là, je sais plus, où j'étais dans une cave. Vous vous souvenez? Pour un problème de rat. Et je voulais le tester, une cave assez obscure. Alors je sais ce que vous allez me dire, ouais, c'est de la pâte, faut pas l'utiliser dans les milieux humides. Ouais, mais là j'ai voulu faire le test. Pourquoi? Parce que cette pâte-là contient, en fait, il est fluorescent. Il est fluorescent et n'oubliez pas que les rats ont une très mauvaise vue, mais ils ont une vue adaptée à la nuit. Donc en fait, forcément, ça va leur sauter plus rapidement aux yeux. Ils vont mieux le repérer et forcément, ils vont le consommer plus rapidement. Voilà. Et également, en termes de dosage, donc là, on est sur du 29 ppm. C'est ce qui est encore autorisé et c'est le mieux que vous puissiez trouver actuellement. Voilà. Après, si vous trouvez mieux, dites-le moi. C'est le mieux que vous puissiez trouver. Après, en termes de blé, ils se valent tous. Donc, on s'en fout. On s'en fout. Pour le blé, ils se valent vraiment tous. Et donc, pour ceux qui veulent quand même utiliser du raticide, n'oubliez pas de le placer dans des postes d'appâtage, d'accord? C'est obligatoire. Poste d'appâtage qui permet de sécuriser le produit, notamment pour les enfants et les animaux non ciblés, d'accord? Les chats, etc. Donc, ça s'ouvre comme ça. Donc là, c'est un poste tunnel. On appelle ça un poste tunnel parce qu'il y a une forme, coucou, hop, en forme de tunnel. Il s'ouvre donc à l'aide de cette clé. OK. À l'intérieur, il y a une tige comme ça. Vous l'enlevez et tout simplement, quand c'est un bloc, vous mettez le bloc ici, il est déjà perforé, il y a déjà un trou, d'accord? Ça se met à l'intérieur, et ensuite vous venez clipser là. Donc le but du jeu, enfin, c'est pas un jeu, mais le but de cette manœuvre-là, c'est justement de pas mettre, surtout, mettez pas de la pâte comme ça, d'accord? Vous mettez là, vous faites une brochette avec. Pourquoi? Parce que si je le mets là, le rat rentre ici, il peut l'extirper de la boîte, et c'est ce qu'on veut pas, on veut qu'il rentre dans la boîte et qu'il le mange direct, ok? Parce que s'il le prend, qu'il l'extirpe et puis qu'il l'abandonne en chemin, on ne sait pas pourquoi, hein, voilà, au final il n'avait plus envie, il n'avait pas tellement faim que ça, il l'a laissé, le chat du voisin il passe, il le mange et la suite vous la connaissez, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça c'est pour les rats et pour les souris c'est plus petit, d'accord, c'est une petite boîte comme ça, on l'ouvre, vous placez directement ici la pâte à l'intérieur, donc ne vous inquiétez pas, les souris ne vont pas l'extraire, une souris ça n'extrait pas, elle rentre ici, elle consomme et puis elle s'en va, voilà, c'est aussi simple que ça, et là, on le ferme. C'est ce qu'on utilise souvent dans les restos, hein, dans les restaurants. Alors moi, ma conviction au niveau des produits raticides, ma conviction, ça c'est vraiment que moi, hein, j'ai la sensation et j'ai l'ultime conviction qu'un jour ça s'arrêtera, du moins pour vous. Pour les particuliers, je pense, tout comme les pesticides, je pense que les insecticides et les produits raticides un jour seront retirés tout simplement du marché.
parce que ce sont des produits, vous voyez, on tend vraiment vers l'écologie, des solutions beaucoup plus écologiques, par exemple ce type de modèle-là, où on n'utilise pas de produits chimiques potentiellement dangereux pour l'environnement, les animaux, etc. C'est une bonne chose, d'accord? Je ne pense pas que pour les professionnels ça va s'arrêter, parce que ça risque d'être complexe dans certaines situations. Malgré que tout, il y a toujours moyen. Vous avez vu dans mes autres vidéos, il y a toujours moyen. J'ai quand même des résultats, et même j'ai de meilleurs résultats qu'en utilisant des produits raticides. C'est ça qui est un peu marrant. Les produits raticides, c'est plutôt, pour moi, c'est une question de facilité. Ça veut dire qu'on y va, on met des gants, on balance, le mec qui monte dans le grenier, on balance des sachets, puis hop, puis on s'en va. Moi, j'aime pas trop ça. Je préfère utiliser le piégeage. Au moins, c'est propre, c'est net, et puis au moins, là, il y a vraiment un résultat direct. Et ensuite, donc, la question ultime. On va conclure là-dessus, la question ultime qu'on me pose souvent. Est-ce que les raticides bleus sont meilleurs que les rouges? Alors, je sais que ça va vous faire rigoler, puisque maintenant vous avez vu la vidéo, vous allez comprendre que c'est insensé, complètement insensé, mais j'en ai plein. Quand j'interviens, des fois, on me dit « Ah, t'as pas du bleu, parce que le bleu, il marche bien, hein, machin. » C'est du colorant, les gars. C'est du colorant, les gars. C'est juste du colorant. On s'en fout. Il peut être bleu, rouge, marron, on s'en fout. Le rat voit en noir et blanc, et il voit flou. On s'en fout de la couleur. Le plus important, c'est les ppm, le ppm qu'il y a dedans, d'accord? Et également la forme que vous allez utiliser. Donc, je me répète, rat, souris, utilisez plutôt de la pâte en intérieur, dans des environnements secs, d'accord? Si c'est à l'extérieur, poste d'appâtage, ici pour les rats, bloc hydrofuge qui résiste à l'humidité, notamment l'hiver, d'accord? Votre produit va pas pourrir. Parce que si votre produit devient littéralement pourri, le rat ne va pas le consommer. Il passera à côté, il s'en fout complètement. Voilà, donc c'est important. Bon, au moins là, je pense que vous avez appris plein de choses sur les produits raticides, d'accord? Je pense pas que c'est dans les supermarchés que vous allez apprendre ça, ça c'est clair. Là, vous avez appris plein de trucs. Vous êtes en capacité maintenant de choisir le raticide qui vous convient. Vous avez également une maturation maintenant pour savoir si vous avez envie d'utiliser ou si vous n'avez pas envie. Voilà, là c'est clair. Si vous avez des questions, parce que j'ai peut-être oublié des trucs, si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire et j'y répondrai bien volontiers. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres vidéos de la chaîne. Et sur ce, je vous laisse. Bon courage avec vos raticides. À bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao!